Bonjour à tout le monde. Donc, on m'a demandé deux choses en fait. La première, c'est de vous parler des fêtes juives. Les fêtes juives aujourd'hui. La deuxième, c'est de faire le lien entre la liturgie chrétienne et la liturgie juive. Voilà. Donc ça, on le verra après, on le verra de façon beaucoup plus, brièvement. Et là, on va vraiment se décentrer, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la liturgie juive, en tout cas, quelles sont les fêtes que les juifs pratiquent aujourd'hui, dans le judaïsme rabbinique. Donc un mot déjà, peut-être, le judaïsme rabbinique, c'est le judaïsme après Jésus. Vous savez qu'en 70, le temple a été détruit, il ne restait plus de Sadducéens, les Esséniens ont été massacrés par les Romains, il ne restait que les pharisiens, et les pharisiens ont choisi de... Ils ne le pouvaient pas d'abord parce qu'il y avait une occupation romaine, ils ont choisi de ne pas reconstruire le temple. Ils ont choisi de reconstruire le judaïsme sur les rabbins, sur le judaïsme pharisien. Et ça a donné le judaïsme rabbinique. Voilà. Et ce judaïsme rabbinique, par deux grands écrits qui sont la Mishnah et la Gemara, qui ont donné le Talmud, je passe vite, même si je comprends que tout ça c'est peut-être des mots un peu étranges, mais... le judaïsme rabbinique s'est reconstruit et a réécrit une liturgie. Voilà. Et c'est cette liturgie qu'on va étudier aujourd'hui. Pas la liturgie au sens de, on va voir ce qui se passe le Shabbat, juste les fêtes. Le Shabbat, ce serait déjà vraiment un autre travail. Donc, la difficulté, vous voyez, quand on parle de ces questions, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui existait au temps de Jésus et ce qui a été créé après. C'est la grosse difficulté qu'on a quand on travaille ces questions-là. Il y a une continuité, parce que le judaïsme rabbinique vient du judaïsme pharisien, qui était celui de Jésus. J'espère que je... Hein, ok. Mais du coup, on ne sait pas... Enfin, il y a une continuité, et c'est ça qu'il faut... il faut faire confiance à ça. C'est pas forcément... Jésus n'a pas pratiqué la plupart des rites dont je vais vous parler, mais c'est le même arbre. Vous voyez, l'arbre qui est le judaïsme, un jour a donné un fruit qui était Jésus. Et cet arbre, il a continué à donner des fruits. Et c'est les autres fruits qui nous intéressent aujourd'hui. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, et il faut vraiment se décentrer. C'est pas parce que Jésus ne pratiquait pas ces rites qu'ils témoignent quand même pas du judaïsme dont il a vécu. Voilà. Deuxième remarque avant de commencer, c'est que le judaïsme c'est une orthopraxie, ça veut dire que ce qui fait l'unité du judaïsme c'est le rite. Chez les chrétiens, ce qui fait l'unité c'est le dogme. C'est une orthodoxie. Chez les juifs c'est le rite. C'est une orthopraxie. La praxis c'est l'action. Quand il y a une scission chez les juifs, c'est toujours parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la pratique, sur le rite. Le rite, il est super important dans le judaïsme parce que c'est une mise en application de la Torah, c'est-à-dire du projet de Dieu pour l'homme. Donc c'est pas rien. Quand un juif fait un rite, il met en action le projet de Dieu pour l'homme. C'est-à-dire il accomplit quelque chose de la Torah. C'est pas juste je fais ça parce qu'il faut le faire. Je dis quelque chose de Dieu pour ce monde. Et ça, nous, on l'a pas, en tant que chrétiens, on l'a pas comme ça, cette conception du rite. Donc, ne soyez pas déstabilisés par toutes les choses curieuses que vous allez entendre, parce que vous allez en entendre des curieuses. Ça fait partie de la façon d'être spirituel dans le judaïsme. C'est une vraie spiritualité. De ce rite-là se dégage une vraie spiritualité et une belle relation à Dieu. Ne jugeons pas trop rapidement en disant mais qu'est-ce que c'est ces choses un peu matérielles. C'est pas vrai, il y a une vraie spiritualité parce qu'il est question de rendre Dieu présent. Quoi. Les fêtes que vous allez voir, dernier point, c'est que ce sont des fêtes, vous allez voir les fêtes juives actuellement, c'est des fêtes qui disent l'histoire de la relation entre le peuple juif et Dieu. Alors, je vais commencer par une précision sur le calendrier. Pour les Juifs actuellement, on est en 5775. 5775 parce qu'ils partent, leur point de départ dans le calendrier, c'est
moins 3000, moins pour nous, quoi, enfin, à partir de Jésus, moins 3761, qui est la création de l'homme. Alors rassurez-vous, c'est pas historique. L'homme, il n'est pas né en moins 3761. En fait, c'est un calcul à partir de la Bible de génération. Ils ont calculé, ils ont pris la Bible, et c'est dans un livre qui s'appelle le Seder Olam Rabbah, qui est en fait c'est un midrash. Ils ont calculé, ils ont accumulé toutes les générations, ils aboutissent à moins 3761, et c'est la création de l'homme par Dieu. Bon, c'est symbolique, puisque voilà, grâce à la science, on sait que c'est pas cette époque-là que l'humanité est née, mais ça reste le point de départ de leur calendrier. Donc on est en 5775. L'autre précision sur le calendrier juif, c'est que c'est un calendrier semi-lunaire. Alors là aussi, un petit exercice de pensée. Nous, on est sur un calendrier solaire. 25 décembre, c'est le 25 décembre. Je dirais à part Pâques et Pentecôte qui bougent. Après, les fêtes ne bougent pas. Calendrier solaire. Les musulmans, ils sont sur un calendrier lunaire. Donc, le calendrier lunaire, c'est quoi? C'est que un mois lunaire, c'est 29 jours et demi. C'est juste un petit calcul, hein? Donc, 29 jours et demi fois 12, ça fait 354 jours. Ok? Ça veut dire que les musulmans, chaque année, ils perdent 11 jours. C'est pour ça que le ramadan se déplace. Et le ramadan, il peut être en juillet, puis en juin, et hop, il se retrouve en décembre, en novembre, en octobre, etc. Donc, pour les chrétiens, c'est fixe, c'est solaire. Pour les musulmans, ça peut tourner toute l'année. Les juifs, ils ont fait un mixte. C'est-à-dire qu'ils sont sur un calendrier semi-lunaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils font leur liturgie à partir de la lune. Mais pour pas que les fêtes voyagent trop, et qu'ils puissent, par exemple, fêter Pessah au moment du printemps, tous les 2-3 ans, ils rajoutent un mois. C'est-à-dire qu'ils rajoutent le mois de Hadar. L'an dernier, par exemple, il y avait 2 mois de Hadar. C'est comme si nous, on avait 2 mois de mai. Vous finissez le mois de mai, vous rajoutez, et vous recommencez 1er mai. Et donc, ça permet au calendrier de se recoller, et que les fêtes, finalement, ne bougent que sur 1 ou 2 mois. Par exemple, Rosh Hashanah, ça peut être soit début septembre, soit début octobre. Mais jamais Rosh Hashanah se trouvera en avril ou en juin. Bon, j'ai perdu personne? L'autre bizarrerie pour nous, mais en fait c'est pas une bizarrerie parce que là pour le coup les chrétiens en ont hérité, la journée commence la nuit. Le changement de date commence à la tombée des étoiles. Donc là on est le combien là pour nous? On est le 11? Le 12. Le 12. Ben, si on était dans le calendrier juif, on passerait au 13 à 8 heures du soir, à peu près là maintenant. Il faut voir 2 étoiles et on change de jour. On change de date, quoi. C'est pour ça que le Shabbat commence le vendredi soir au samedi soir, parce que la journée commence la nuit. Enfin, à la tombée des étoiles. Donc c'est pas une exception le Shabbat, c'est juste le fonctionnement normal du calendrier juif. Ce qui fait, puisque les changements de date donc, se produisent à la tombée de la nuit, en fait c'est lié à Genèse 1, il dit un soir, il dit un matin. Il dit d'abord un soir. Et donc ils ont pris ça au sérieux. Le changement de date, c'est d'abord le soir et après le matin. Et du coup, ça va faire que les fêtes commencent à la tombée de la nuit. Mais ce n'est pas une exception parce que c'est les fêtes. C'est juste tous les jours qui commencent à la tombée de la nuit. Toutes les journées, je sais pas. Voilà. Donc, les fêtes vont commencer le soir et nous, on a hérité de ça. Puisque nous, la fête commence la veille, en fait. Et bien, ça vient du calendrier juif. Et on respecte ça à Noël, en fait, et puis à Pâques. Voilà. Et sinon, on ne s'en rend pas compte, mais dans la liturgie chrétienne, c'est comme ça que c'est posé. Bon.
Vu que j'ai peu de temps, je m'arrête là sur le calendrier, mais vous allez voir, ce que je vais vous dire, c'est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, c'est une honte de ne m'avoir donné que... combien il me reste? Demi-heure? Un peu plus. Alors, regardez ce schéma-là. Ça vous montre un peu ce que je disais du calendrier, c'est-à-dire qu'au centre, vous avez nos mois, les mois qu'on connaît. À l'extérieur, vous avez les fêtes, les mois juifs, Tishri, Marchevan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nissan, bon, etc. Et vous avez les fêtes qui correspondent. Donc, par exemple, le mois de Tishri, vous avez les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simrat Torah. Puis, donc, comme je le disais, ces fêtes-là, les fêtes de Tishri, tombent toujours en septembre-octobre. Ensuite, vous avez Hanouka, les H, souvent soulignées, se prononcent comme la Jota espagnole, la Jota, Hanouka. Hanouka, c'est la fête des Lumières, et ça tombe à peu près en décembre. C'est Kislev, entre Kislev et Tevet, et ça tombe en décembre. Puis vous avez Purim, c'était la semaine dernière pour les Juifs, qui tombe au mois de Hadar, Pessah, voilà, tombent au mois de Nissan, et Shavuot. Voilà, les principales fêtes, vous les avez là, et vous avez quelques illustrations, mais qu'on va revoir. Je pourrais vous montrer un PowerPoint tout à l'heure, tiens d'ailleurs. Alors, on va commencer avec Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le moment où le calendrier change d'année. Ce qui est particulier parce que à Pessah, il va y avoir un changement de mois. Le premier mois ne correspond pas au premier jour de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est comme si nous, bon, le premier mois pour nous, c'est janvier. Et ça tombe en début de la nouvelle année. Mais c'est comme si c'était dissocié. C'est-à-dire que le premier mois, ce serait avril, et on changerait d'année le 1er janvier. Ok? En fait, ils ont 3 débuts d'année. Ils ont le changement d'année au sens d'année, le changement de mois, et puis il y a le nouvel an des arbres, qui correspond à la montée de la sève juste avant, enfin, en février. Rosh Hashanah, c'est le changement d'année. Rosh, c'est la tête, Shana, c'est l'année, c'est la tête de l'année. Rosh. C'est le premier Tishri. Et le premier Tishri, c'est cohérent. Je vous ai dit que le calendrier juif était lié à la création de l'homme par Dieu. Donc du coup, il fête la création de l'homme. Début de l'année, fête de la création de l'homme. Quel est le rite sur Rosh Hashanah? Alors pour chaque fête, il y a l'allumage des bougies à la maison. De 2 bougies, par généralement la mère de famille, de 2 bougies avant la tombée de la nuit, juste avant de changer d'heure. C'est pareil pour le Shabbat. Tous les Shabbats, il y a l'allumage des 2 bougies à la maison avant la tombée de la nuit. À l'office, à la synagogue, généralement, la coutume veut d'être habillé en blanc. Et surtout, le rite propre à Rosh Hashanah, ça va être le shofar. Alors, le shofar, c'est pas ce qu'on... Voilà, c'est cette corne de bélier que vous voyez, qui est soufflée par quelqu'un avec un talit, comment on appelle ça? Un châle de prière sur la tête, et la personne va, donc, c'est pas forcément le rabbin, c'est quelqu'un qui sait souffler dans un chauffard, c'est pas simple. Alors je vous l'ai mis, normalement, non? Non, vous l'avez pas. Si, on l'a sur le papier jaune. Ok. Alors, comme c'est un shin hébreu, ça peut commencer soit par C, soit par S. L'important, c'est le son, c'est chauffard. Donc, c'est une corne de bélier, généralement. Et ça, en fait, c'est lié à l'animal que Abraham va trouver au moment où il va sacrifier Isaac. Il y a un bélier qui est pris dans les buissons. Et ça vient de là. Donc, il y a quelqu'un qui souffle dans le chauffard, 3 sortes de sonneries, une longue, 3 longues, 3 moyennes, 3 courtes, ça a des noms très précis. Et les interprétations sont différentes. Pourquoi on souffle dans le chauffard?
soit pour annoncer finalement qu'on change d'année, soit comme un roi qui arrive, on annonce sa venue, soit parce que le chauffard, c'est un peu comme une corne brume, c'est quelque chose un peu effrayant, et donc c'est pour me dire attention, il y a une période importante qui commence. Et de fait, il y a une période importante qui commence. Je vais vous l'expliquer. Les rites à la maison pour Rosh Hashanah, c'est de manger des aliments doux, parce qu'on demande une année douce à Dieu. Et donc le rite particulier, c'est de prendre une pomme et de la tremper dans du miel et de se souhaiter une année douce. Voilà. L'autre souhait qui est donné à Rosh Hashanah, c'est un souhait intéressant, c'est puissiez-vous être inscrit dans le livre de la vie pour une année. Alors, ça va introduire ce qui suit. En fait, dans les fêtes de Tishri, qui commencent le premier Tishri avec Rosh Hashanah, les fêtes de Tishri vont durer plusieurs jours. Le premier, c'est donc premier Tishri. Premier Tishri, Rosh Hashanah. Le 10 Tishri, 10 jours après, Yom Kippour, la fête du pardon. Entre premier Tishri et Yom Kippour, 10 jours. On va appeler les 10 jours redoutables. Parce qu'il se joue des choses importantes dans ces 10 jours-là. Ensuite, il va y avoir 5 jours d'écart, et puis il va y avoir une fête qui va être du 15 au 21 et qui s'appelle Sukkot. Voilà. Alors pourquoi sonner du chauffard? Parce qu'en fait, il y a une coutume qui dit, voilà, le premier Tishri, Dieu inscrit sur son livre les personnes, sur son livre de vie, les personnes qui ont été les justes en fait, qui sont qui sont restées dans ses commandements. Et le dit Tishri, il ferme le livre. En gros, il y a 10 jours pour faire changer Dieu d'avis, si on n'est pas sur le livre. C'est pour ça que on appelle ça les 10 jours redoutables. Donc c'est 10 jours très très sérieux, c'est les 10 jours les plus sérieux peut-être pour les Juifs, où ils ont 3 pratiques, la Teshuvah, la Tefila et la Tzedaka. La Teshuvah, c'est le pardon. C'est à la fois pardon et réponse. C'est-à-dire qu'ils doivent faire le bilan de l'année qui s'est écoulée et de se dire, si j'ai blessé quelqu'un, si j'ai commis une faute, il faut que j'aille m'en excuser. Parce que j'ai besoin du pardon de l'autre pour, en gros, recommencer une nouvelle année et puis me remettre en accord avec Dieu. Donc cette teshuva, elle est compliquée parce que elle demande de démarches pratiques. Alors à la synagogue, il y a des prières particulières, mais ça n'exempte pas de la démarche pratique auprès des personnes qu'on a offensées. Donc, le rite veut que si, quand vous faites le bilan de l'année passée, vous avez offensé du monde, vous alliez voir la personne, que vous alliez lui demander pardon concrètement, que le pardon soit sincère, et que, troisième condition, qui est la volonté de ne pas recommencer. C'est clair. C'est clair et c'est pas négociable, quoi. Donc, c'est quelque chose d'important. C'est même parce que la halakha, la loi juive, prévoit de façon très précise ce qui pourrait se passer dans des cas très particuliers. Et si par exemple la personne est décédée, il y a un rite qui prévoit qu'on aille devant sa tombe avec 10 personnes et qu'on fasse des excuses publiques. Donc on ne plaisante pas avec l'honneur de quelqu'un, on ne plaisante pas avec la relation dans le judaïsme. On est responsable de l'autre et c'est vraiment concrètement. On ne peut pas faire ça en esprit, quoi. Il faut une démarche très concrète et très précise par rapport aux gens qu'on a offensés. Ça, c'est le premier point, c'est la teshuva. Et ça permet le retour vers Dieu, en fait, et vers soi-même. On s'est éloigné et on revient. Et on revient en répondant, quoi. Bon. Pour expliquer ça longtemps, mais on n'a pas le temps. Le deuxième point, c'est la tzedaka, c'est-à-dire tzedek, c'est la justice. Donc ça correspond à des dons,
à des personnes nécessiteuses. Et c'est pas juste de la charité, c'est pas juste de la charité au sens je suis sympa, je donne. C'est non, je rétablis une justice qui me dépasse. Voilà. Il n'y a pas de pitié là-dedans. C'est de mon devoir pour établir quelque chose qui s'est écarté. Troisième point, la tefila, c'est-à-dire les prières. Donc il y a beaucoup plus de prières le matin, notamment à la synagogue, et ce qu'on appelle des slichot. Les slichot, c'est des pardons, c'est des demandes de pardon. Donc 10 jours. Et à Yom Kippour, Dieu va fermer le livre, et Yom Kippour, c'est un jour de jeûne absolu. Donc c'est peut-être un des jours les plus importants du calendrier juif. Généralement, les juifs qui sont devenus un peu laïcs, qui ne pratiquent plus, ils font Yom Kippour. Donc c'est le 10 Tishri. Pour préparer Yom Kippour, généralement il y a un passage au mikvé. Le mikvé, c'est le bain rituel. Vous avez un bain rituel à Montpellier, vous en avez un pour les femmes à Béziers. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Si vous avez des questions, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc, passage au mikvé pour une purification. Et ensuite commence 25 heures de jeûne absolu. Dans la Bible, c'est 24. Donc tout ça est lié au passage biblique. Là, c'est Lévitique 23, versets 27 à 32. Rosh Hashanah, je ne l'ai pas dit, mais c'était Lévitique 23, 23 à 25. Un jeûne absolu. Pour être sûr qu'on ne fait pas moins de 24, il en faut 25. Et c'est comme ça pour le Shabbat aussi. Pour être sûr qu'on ne mange pas le Shabbat, on rajoute un peu plus. Donc, jeûne absolu, ce qui signifie pas boire, pas manger 25 heures. Il est recommandé, même un peu obligatoire, de faire un gros repas avant 15 heures, puisqu'on est sur septembre-octobre, donc les journées commencent vers 20 heures, le jeûne va commencer un peu plus tôt, 19 heures à peu près. Donc gros repas, dernière limite je crois c'est 15 heures, 16 heures. Et après, ne pas boire, ne pas manger. Donc là aussi, il convient de s'habiller en blanc, ne pas se laver, ne pas se parfumer, ne pas avoir de relations sexuelles et porter des semelles. Interdiction de porter des semelles avec des semelles en cuir. En fait, là, ça date, c'est assez vieux comme pratique. C'est le fait finalement, c'est un jour d'instabilité. Il faut comprendre sa fragilité. Et pour comprendre sa fragilité, il faut que les pieds comprennent qu'on est fragile et que tout ça, que la vie est instable. Et une façon de comprendre que la vie est instable, c'est de ne pas avoir des semelles en cuir, à l'époque. Nous, on peut avoir 5 cm de semelles en plastique. Mais dans l'esprit, c'est celui-là. Voilà. Et ça, c'est très respecté. Hein. Vous allez à la synagogue, vous voyez beaucoup de gens avec des chaussures qui sont des chaussures fragiles. Hein. Donc, c'est un jour un peu compliqué, parce que 25 heures, c'est long. Bon, bien entendu, les personnes avec des problèmes de santé, les enfants n'ont pas à faire Yom Kippour. Voilà, et le soir de Yom Kippour se termine par une prière de demande de pardon très forte de la communauté, qui est réellement un des moments liturgiques les plus forts du judaïsme. Voilà, quand vous assistez à la demande de pardon dans une synagogue où tout le peuple crie vers Dieu en lui demandant pardon, avec des musiques très très fortes, c'est réellement quelque chose de poignant. Donc Yom Kippour se termine, et commence à partir du 15 jusqu'au 21 Sukkot. Sukkot consiste à fabriquer une cabane. C'est biblique. Hein. C'est biblique. Enfin, tout ça, c'est souvent dans le Lévitique, mais je peux vous donner la référence. C'est Lévitique 23, versets 33 à 44. Donc, pourquoi fabriquer une cabane? Parce que les Juifs vont se rappeler que entre la sortie d'Égypte et l'arrivée en terre promise, ils ont vécu dans le désert. Et Dieu a été leur protection. Et donc, ils ont beau avoir une super maison, ils ont l'obligation de construire une cabane avec des règles très très précises. Alors là aussi, je ne peux pas m'étaler, mais c'est très intéressant, les règles de construction. Il faut qu'il y ait 3 parois, il faut que minimum 3 parois, il faut une grandeur particulière, il faut que le toit soit fait de branchages. Il faut qu'il y ait une certaine proportion de lumière et d'ombre.
et elle est décorée, et chaque jour, il va y avoir l'accueil d'un hôte prestigieux, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph et David, chaque jour. La famille est tenue de prendre tous ses repas et de vivre dans la souka, dans la cabane, normalement, les hommes doivent y dormir. Voilà. Alors on peut faire une souka sur sa terrasse, pourvu qu'il n'y ait pas un toit dessus. On ne peut pas faire une souka à l'intérieur d'une maison, il faut voir les étoiles. C'est intéressant comme fête parce que quand vous regardez un peu ce qui se passe au mois de... C'est quasiment fin septembre. Vous avez passé 3 mois dehors, quoi, en gros. Et il y a une envie de rentrer dedans. Il y a une envie de se mettre à l'abri. Enfin, ça va, vous avez profité du soleil, de l'air, 3 mois. Et là, au moment où toutes les récoltes sont finies, puisque ça arrive juste après les vendanges, au moment où tout est rentré, au moment où on aurait envie de se calfeutrer dedans et d'être bien à l'abri, la liturgie dit « Ah, dehors, ne crois pas que parce que ton grenier est plein, tu es à l'abri. Tu n'es absolument pas à l'abri. Si tu crois que c'est une maison, ta protection, tu te trompes. Donc tu sors. Et tu vas expérimenter l'instabilité et le fait que la seule souka, c'est celle de Dieu. Voilà. La seule cabane, comme dans les psaumes, la seule cabane, le seul abri, c'est Dieu. Voilà, s'il pleut, on a le droit de rentrer. J'avance. Hanouka. Hanouka, c'est la fête des Lumières, du 25 qui se lève au 2 Tevet. Donc ça tombe en fait souvent à notre période de Noël. Généralement, les bougies se croisent. Ça correspond au fait que le temple a été profané par les Grecs au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et que pour les Juifs, il y a eu un miracle. Il n'y avait plus de bougies, il n'y avait plus de lumière sacrée pour garder la lumière dans le temple. Et finalement, il y a une bougie qui ne devait pas durer, qui a duré 8 jours. Et il commémore ce miracle de la bougie qui a duré 8 jours. Et donc, pendant 8 jours, la fête va consister à l'allumage de la Hanoukia. Alors, une Hanoukia, ce n'est pas une menorah. Ce que vous avez là, c'est une menorah. Il y a 7 branches. Une Hanoukia, c'est un chandelier à 8 plus une branche. Donc vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez en fait une branche qui est plus haute. 8 plus 1, quoi. Soit plus haute, soit décalée. Celui qui est décalé, il s'appelle le shamash. Le shamash, en hébreu, ça veut dire le serviteur. Voilà. Et le rite de Hanoukia c'est un rite de dédicace qu'on trouve dans le Nouveau Testament déjà. À un moment donné, chez Jean, on nous parle de la fête de la dédicace. Ça consistait peut-être pas à une Hanoukia, mais en tout cas, la fête y était, au temps de Jésus. Le rite consiste à allumer le shamash, et avec le shamash, chaque soir, à allumer une bougie. Donc le premier soir, vous avez le shamash plus une bougie. Le deuxième soir, 3, c'est-à-dire le shamash plus 2 bougies, jusqu'à 8 jours. Et c'est les 8 jours finalement de ce miracle. Purim, je passe sur Tisha B'Av, qui est la fête du nouvel an des arbres et de la terre. Purim, c'est pas une fête qui existait au temps de Jésus, c'est une fête qui a été instituée par les rabbins et qui consiste finalement à aller à la synagogue et à entendre tout le rouleau d'Esther, à y aller déguisé. C'est le carnaval juif, parce que dans le livre d'Esther, tout s'inverse. Si vous lisez le livre d'Esther, qui est un très très beau livre, qui se lit très rapidement, vous verrez que tout s'inverse. Le méchant devait être tué, il devient Premier ministre, enfin bon, tout s'inverse. Et comme tout s'inverse, les Juifs se déguisent, ils vont à la synagogue déguisés, ils écoutent le rouleau d'Esther. Et chaque fois que le nom du méchant Haman est prononcé, il consiste à faire le maximum de bruit pour couvrir le nom du méchant. Voilà. Et après, il y a une grande fête. C'est une fête joyeuse. On arrive à Pessah. Alors, Pessah, c'est, avec Yom Kippour, une des grosses fêtes importantes du judaïsme. Alors, Pessah, avant Pessah, en fait, il y a une période
qui est ce qu'on appelle la recherche du Hametz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Hametz, c'est tout ce qui contient du levain dans la maison. Alors, qu'est-ce qui contient du levain dans une maison? Vous avez les pâtes, vous avez tous les biscuits, tout le pain, le whisky, la moutarde, tout ce qui est céréales fermentées en fait. Le parfum, du Hametz dans le parfum. Toutes les miettes de votre maison, sous le canapé, au fond du tiroir, dans les sacs, dans le placard, tout ça, il y a du Hametz. Donc, il y a une grande entreprise avant Pessah, c'est super important, d'enlever tout le Hametz de la maison. C'est un énorme travail. Énorme travail. Le nettoyage de printemps, mais à fond. C'est-à-dire que, réellement, si, j'allais dire dans nos maisons, s'il fallait enlever la moindre miette, imaginez le truc. Bon, y compris dans la voiture, parce que la voiture est une dépendance de la maison. Y compris dans les dépendances secondaires, d'ailleurs, si vous avez d'autres maisons. Bon. Enlever le Hametz et nettoyer, c'est-à-dire un peu cachériser tout ce qui est four. C'est un gros travail. Pourquoi le Hametz? En fait, c'est lié à Exode 14 avec le pain sans levain. La fabrication du pain de la galette avec le pain sans levain. Et donc, cette coutume est prise au sérieux de chercher le levain. Symboliquement, le levain, c'est quoi? C'est ce qui fait gonfler. Et du coup, il faut enlever tout ce qui fait gonfler, c'est-à-dire toute forme d'orgueil. Et en cherchant le Hametz, c'est au fond le Hametz que vous avez au fond de vous qui est à chercher. Donc c'est une entreprise minutieuse qui prend beaucoup de temps, imaginez tout l'orgueil qu'il y a en nous. Donc aller chercher le Hametz au fin fond de soi-même. Pour faire ça pratique spirituellement, l'enjeu est de faire ça concrètement. À la veille de Pessah, il convient de refaire un tour une dernière fois. C'est le père de famille qui fait ça avec les enfants, généralement. Traditionnellement, c'est une bougie avec une plume pour vérifier jusqu'au moindre recoin qu'il n'y a plus aucun Hametz. Et généralement, pour pouvoir faire ce rite, on redépose un tout petit peu de miettes pour pouvoir en trouver, en fait, parce que généralement, ça a été très bien fait. Le prendre et le brûler. Et le Hametz est brûlé. Voilà, et la maison est prête. Alors en Israël, les magasins cachers font ça, sont obligés de faire ça. Donc c'est très amusant, vous avez des magasins style Auchan par exemple, qui vident tout le Hametz du magasin. Donc vous n'avez plus du Hametz dans le magasin comme Auchan. Tous les rayons sont vidés. Ce qui fait qu'en fait, pour arriver à ça, il faut que petit à petit, les semaines avant, ils ne remplissent pas, quoi. Voilà. Et puis, vous avez l'apparition de gâteaux sans levain dans les rayons. Et pendant 8 jours, les rayons, vous n'allez pas pouvoir trouver du Hametz. Voilà. Et pareil pour McDo, par exemple. Comment écrit-on Hametz? H-A-M-E-T-Z. Hametz. Bon, alors maintenant, le Seder, c'est-à-dire que la fête de Pessah va commencer par le Seder qui n'existait pas au temps de Jésus, puisqu'au temps de Jésus, le temple existait, et donc Pessah commençait par le sacrifice, comme c'est marqué en Exode 14, en Exode 12, pardon, j'ai dit 14 tout à l'heure, 12, on sacrifiait une bête, mâle, sans défaut, âgé d'un an, etc. Puis, puisqu'il n'y avait plus de temple, ils ont repensé le sacrifice qui se faisait au temple, ils l'ont fait à la maison, sous forme d'un repas qu'on appelle le Seder. Et le Seder, ça signifie ordre. C'est un repas qui est ordonné. Il y a un ordre dans cette liturgie familiale, en fait. Alors, je vous ai mis les 14 phases du Seder. D'abord, il y a un plateau. Je vous montrerai des images tout à l'heure. Il y a un plateau qui est une œuvre d'art, généralement,
c'est important pour les familles d'avoir un joli plat de seder. Il y a aussi une vaisselle pour Pessah qui ne sert qu'à Pessah. C'est une vaisselle sans rametz, qui n'a jamais contenu de rametz à l'intérieur. Donc il y a une vaisselle avec tout ce qu'il faut qui est sortie à ce moment-là. Ok. Le plateau du seder, il faut qu'il comporte plusieurs éléments. 3 matzot. Une matzah, c'est un pain sans levain. Généralement, là, on en trouve un peu partout. C'est carré, c'est plat. Vous avez déjà vu une matzah, non? Enfin, vous trouvez ça à n'importe quel rayon, à n'importe quel supermarché. C'est grand, hein. C'est pas forcément cachère. Il y a des gens qui mangent ça comme le pain de tous les jours. Mais dans les familles juives, ce n'est que ce pain-là pendant 8 jours. Donc, du pain sans levain, il faut 3 matzahs, 3 pains plats, 3 carrés en fait, bon, ou ronds. Un os garni de viande grillée, pour rappeler le sacrifice du temple à l'époque où il existait. Une pâte qu'on appelle rachotzet, faite de dattes, d'amandes, de pommes, de noix. Il faut que ça ait une couleur brique, c'est très sucré. De la laitue, du céleri, un œuf cuit. Dans la cendre ou pas, un œuf cuit, des herbes amères et un bol contenant de l'eau salée. Ce sont des objets symboliques. Hein, ça ne va pas être le repas, rassurez-vous, parce que c'est un repas de famille. Généralement, à Pessah, toute la famille est réunie. S'il y avait ça, je veux dire, c'est Yom Kippour. Quoi. Pas du tout. Ça va être une liturgie très particulière. Donc, il y a 14 phases dans le Seder. Ça commence par le Kiddush, qui est la bénédiction sur la coupe de vin. L'officiant, c'est le père. Hein. C'est le père de famille. Si c'est pas le père, c'est l'oncle. Si c'est pas l'oncle, c'est le fils aîné. Voilà. L'officiant se lave les mains sans prononcer de bénédiction. Le carpas. Alors, je n'ai pas enlevé on prend des herbes douces qu'on va tremper dans de l'eau salée. Alors, que signifie ce geste? Ça signifie que la vie était douce. La vie était douce avant l'esclavage. Et elle s'est transformée en larmes pendant l'esclavage. L'eau salée, c'est les larmes. Voilà, c'est la sueur, c'est les larmes. Donc la vie était douce, elle est devenue compliquée et triste. Ensuite, on divise en deux la matzah. Alors la matzah, c'est ce que je vous disais, c'est ce pain. Et on va cacher la partie la plus grande de la matzah, qu'on va appeler la ficomane, et on va le cacher dans la maison. C'est souvent, ça peut avoir une signification, mais c'est souvent, ça va être un jeu parce que les enfants devront retrouver la matzah, la ficomane, c'est-à-dire la partie la plus grande qui a été cachée, et parfois c'est l'inverse, c'est les enfants qui la cachent et c'est les parents qui doivent la trouver. Donc après, on fait le récit de la sortie d'Égypte, ce qu'on appelle la Haggadah. Haggadah. Les Haggid en hébreu, ça veut dire raconter. On raconte la sortie d'Égypte, en mêlant le récit biblique avec tout ce que l'histoire juive en a dit à l'oral. Donc chaque convive a un petit livret, une Haggadah, et ils suivent. C'est des chants, tout ça c'est en hébreu, ça peut aussi être en français, mais il y a des chants, toute la famille chante, et on redit ensemble toute l'histoire de la sortie d'Égypte, telle que les sages l'ont transmise. Donc on se réjouit que les ancêtres, finalement, aient fait sortir le peuple d'Égypte. Et dans la Haggadah, les Juifs disent nous étions prisonniers en Égypte et Dieu nous a libérés. C'est nous étions. C'est pas nos ancêtres. Voilà. C'est important. Ensuite, dans le récit, là je l'ai pas, dans le récit du Maggid, c'est-à-dire de la Haggadah, à un moment donné, il y a des enfants qui disent « Mais pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ?» D'habitude, on ne fait pas ça.
D'habitude, c'est pas comme ça le repas. Et donc il y a 4 questions de l'enfant qui signalent 4 différences par rapport à un repas du soir normal. Et le père va répondre. Donc ce qu'il y a d'intéressant dans cette liturgie, c'est qu'il faut un enfant qui pose la question. Alors quand il n'y a pas d'enfant, c'est un adulte qui la pose, mais tout commence par une question. Commence pas par un récit. Il y a un récit parce qu'il y a une question de quelqu'un. Et puis, il va y avoir des postures différentes. Donc, il y a par exemple le sage qui se dit, il y a l'enfant qui est sage et qui dit que signifie ce service, qu'est-ce qu'on doit faire en fait. Et puis il y a le méchant, il y a le simple, et puis il y a celui qui ne sait pas poser de questions. C'est-à-dire qu'on va imaginer 4 enfants différents qui se questionnent par rapport à ce qu'on est en train de faire ce soir-là. Bon, Pessah, on peut y passer une matinée, hein, parce que la liturgie est extrêmement riche. Et puis il y a un beau chant qui s'appelle le Dayenu, qui est « Cela nous aurait suffi ». Je vais juste vous lire un petit extrait. Combien de faveurs Dieu ne nous a-t-il pas accordées? S'il nous avait tirés d'Égypte sans infliger des punitions aux Égyptiens, cela nous aurait suffi. S'il leur avait infligé des punitions sans les exercer sur leur idole, cela nous aurait suffi. S'il avait exercé des punitions contre les idoles sans faire mourir les premiers-nés, cela nous aurait suffi. S'il avait fait mourir les premiers-nés sans nous donner leur fortune, cela nous aurait suffi. S'il avait fendu la mer sans nous la faire traverser à pied sec, cela nous aurait suffi. S'il nous l'avait fait traverser à pied sec, sans y submerger nos ennemis, cela nous aurait suffi. S'il avait submergé nos ennemis dans la mer, sans pourvoir à nos besoins pendant 40 ans dans le désert, cela nous aurait suffi. S'il avait pourvu à nos besoins pendant 40 années dans le désert, sans nous nourrir avec la manne, cela nous aurait suffi. S'il nous avait nourris avec la manne sans nous donner le Shabbat, cela nous aurait suffi. S'il nous avait donné le Shabbat sans nous conduire devant le mont Sinaï, cela nous aurait suffi. S'il nous avait conduit devant le mont Sinaï sans nous donner la Torah, cela nous aurait suffi. S'il nous avait conduit au pays d'Israël sans nous bâtir le temple, cela nous aurait suffi. Et c'est un beau texte parce qu'il dit Dieu a rajouté mérite sur mérite. Et il ne nous a pas juste délivrés, il nous a en plus, il a été avec nous dans le désert. Il n'a pas juste été avec nous dans le désert, en plus il nous a donné la Torah. Et il ne nous a pas juste donné la Torah, après il nous a amenés jusqu'en Israël. Et c'est une belle spiritualité finalement de remerciement. Ensuite, là, le repas continue, il y a une bénédiction sur la matzah. En fait, il va y avoir 4 coupes de vin dans le seder. Il va y avoir le fait de tremper des herbes amères dans le rarotset. C'est-à-dire que ce qui était amer s'est changé en douceur, grâce à la libération de Dieu. C'est pour ça qu'il faut des herbes douces et des herbes amères. Le repas continue, et puis après... l'afikoman va être retrouvé, il va être consommé, etc. Voilà, et c'est un soir qui se termine tôt le matin, quoi, hein. C'est vraiment un soir de fête, et les enfants luttent contre le sommeil parce que c'est pas évident. Alors, ça va, je vous ai pas perdu ? C'est parfois déboussolant, hein, mais en même temps, c'est des liturgies qui sont pensées. Donc, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait de mes feuilles. En tout cas, c'est simple. Vous avez Pessah, et à partir du moment où Pessah commence, il va y avoir 50 jours après Pessah, et il va y avoir Shavuot. Voilà. Alors, à partir de Pessah, alors là il y a des traditions différentes, hein, soit le lendemain de Pessah, soit à la fin du premier Shabbat après Pessah, vont être comptés ce qu'on appelle l'Omer. L'Omer, on va décompter l'Omer, ça veut dire qu'on va faire 50, 49, 48, 47, chaque jour on va décompter une journée pour arriver à 50. Et en fait, Shavuot, ça va être, pour les Juifs, l'accomplissement de Pessah. Comme c'était marqué, comme vous l'avez peut-être entendu dans le Dayenu, cela nous aurait suffi. Là, en fait, la libération d'Égypte a pour accomplissement le don de la Torah. C'est pas juste je te fais sortir d'Égypte, je te donne la Torah pour vivre de moi quand tu seras en Israël.
Parce que tu ne vas pas juste vivre en Israël pour être libre, c'est tu vas vivre en Israël pour accomplir la Torah, pour accomplir la loi. Donc, Pessah, sorti d'Égypte, 50 jours plus tard, don de la Torah. Et puis on a déjà vu la fête de Sukkot qui commémore le passage, la vie dans le désert. Et quand vous voyez Pessah, Shavuot, Sukkot, vous avez les 3 fêtes de pèlerinage qui sont marquées dans la Bible. Les 3 fêtes de pèlerinage, c'était les 3 fêtes où les Juifs devaient se rendre à Jérusalem, même s'ils habitaient, quel que soit l'endroit où ils habitaient en Israël. Voilà. Et Jésus a fait les fêtes de pèlerinage. Pessah, Shavuot, Sukkot. 3 fêtes liées à ce temps entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre promise. Donc Shavuot, ça dure 1 ou 2 jours, et en fait, c'est le moment de la récolte du blé, Shavuot. Autant Pessah, c'est le moment de la moisson de l'orge. Shavuot, c'est le moment de la récolte du blé. Donc, vous avez souvent des fêtes liées à cette récolte-là. Et les Juifs commémorent le fait que Dieu leur donne la Torah au mont Sinaï. Et la Torah, c'est pas juste la Torah écrite, c'est la Torah écrite et la Torah orale, c'est-à-dire tous les enseignements donnés à l'oral en même temps. Et c'est le projet de Dieu pour le peuple juif. Donc c'est réellement quelque chose d'extrêmement important. Ça se traduit comment actuellement? Ça se traduit par une nuit d'études. C'est-à-dire que pour Shavuot, les Juifs se réunissent à la synagogue ou à la yeshiva, à l'endroit où ils étudient la Torah, et ils passent toute une nuit à lire et à travailler des textes bibliques à partir des commentateurs anciens, notamment Rashi, mais tout un tas de maîtres du passé. Voilà. Et donc c'est vraiment l'accomplissement à Shavuot de cette fête de Pessah. On ne peut pas déconnecter Shavuot de Pessah. Vous ne pouvez pas déconnecter Pentecôte de Pâques. Eh bien là c'est pareil. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Shavuot, c'est le don de la Torah. Et les chrétiens, vous voyez, on le verra tout à l'heure, ils ont gardé ce lien, libération avec la résurrection, don de l'esprit, avec Pentecôte.